Bonjour Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire la guidance pour cette lune, cette pleine lune, pardon, qui est au 23 mai 2024. Donc ce sera une lune qui sera en signe astrologique du Sagittaire. Et c'est la lune des fleurs. Donc on met de la couleur, on met de la couleur, on remet plein de joie. Et on est parti pour cette guidance. Je vais commencer avec un tarot. Si vous voulez connaître les noms, vous m'écrivez le petit message. Je ne vais pas les dire à chaque fois. Merci. Et ceux qui souhaitent avoir une guidance avec moi, plus un soin, n'hésitez pas d'écrire sur ma boîte mail Divine Nature qui est inscrite en haut de ma page. Si vous souhaitez avoir l'oracle que j'ai réalisé et créé, le tourbillon de couleurs, c'est pareil. Vous m'envoyez un mail et je m'occupe de tout. Voilà, l'oracle du tourbillon de couleurs qui est très beau, tout en couleurs aussi, et qui est très intuitif, très parlant, et on peut partir loin avec. Et en plus de ça, il nous met de belles énergies en nous. Allez, c'est parti. Pour la lune du 23 mai, cette pleine lune du 23 mai en Sagittaire, lune des fleurs. Alors, quel message je dois donner? Merci beaucoup. Allez. Voilà. Donc, je vais me concentrer sur les cartes. Je vais vous les montrer une à une. On vous demande de rester aligné en vous-même, de remettre des belles énergies en vous. Il y a eu des choses qui sont passées avant. Vous avez délaissé des choses, vous avez bien avancé, vous avez purgé plein de choses par l'eau, par les énergies. Et maintenant, on me dit que vous êtes prêt ou prête à remettre plein de joie dans votre vie, à recevoir ce que vous devez recevoir à partir de maintenant et de croire vraiment qu'il y a plein d'énergie autour de nous. On vous demande de vous connecter un peu plus au niveau de la source et de l'univers et d'y croire encore plus. Et du fait que vous allez plus vous connecter, on vous dit que vous allez tout ce que vous avez besoin en protection, vous l'aurez besoin. Et ça va éliminer des choses que vous n'avez plus besoin en protection. Peut-être des protections qui sont plus saines pour vous. Mais là, du fait que vous allez être connecté, un peu plus harmonisé en vous, vous verrez qu'il y aura une belle protection qui va se mettre en vous et de belles énergies qui vont vous entourer. On parle de vibration aussi. On parle de vibration. Euh, Ça peut être par la musique, par soit des bols tibétains, plein de choses. On vous demande vraiment de vous écouter et de mettre des choses qui vous font plaisir, qui vous mettent de belles vibrations en vous.
on voit des choses qui se sont écroulées par rapport au passé. Je parle souvent du passé parce que c'est important, on me le dit. Euh, il y a eu des choses qui se sont écroulées, qui ont dégringolé dans votre vie, mais c'est pas pour rien, c'est pour reconstruire autre chose, mais dans, on me dit, dans un beau changement de vous-même, un beau renouveau de votre personne, une renaissance. Et cette renaissance, elle me dit qu'elle va vous apporter les énergies que vous avez besoin. Tout ce que vous avez besoin, vous allez recevoir. On vous demande par la troisième carte de regarder tout le parcours que vous avez effectué jusqu'à ce jour. Regardez toutes les difficultés que vous avez surmontées, les passages obligés que vous avez vécus. Et pourquoi? Pourquoi tout ça? Pour être la personne que vous êtes actuellement. On me dit que vous êtes toutes les difficultés que vous les avez surmontées et c'est pas encore fini, mais vous allez encore aller plus de l'avant, recevoir les informations de qui vous êtes réellement. On vous demande de croire en vous. On vous demande de croire en l'univers, pardon. Encore plus pour les personnes qui doutent encore. C'est votre parcours. On voit bien que vous êtes entouré, vous êtes guidé par rapport à un chemin que vous devez prendre et que vous avez parcouru. On me dit que vous êtes bien maintenant dans vos baskets et que vous avez reçu une belle force en vous. Vous avez nettoyé des choses qui n'allaient plus et vous allez vers une belle force de vous-même. On me dit que vous ouvrez vos ailes. Vous voyez, vous ouvrez vos ailes parce que vous croyez. On vous demande de croire encore plus en vous et d'avoir confiance en vous. On me dit qu'il y a eu des choses qui sont passées pendant l'enfance. Je suis sur la quatrième carte. Il y a des choses qui sont passées pendant votre enfance. Et vous avez parcouru un chemin tout au long. Il y a eu des difficultés, il y a eu des belles choses. Mais tout ça était fait pour vous faire grandir. Et on parle d'un accompagnement, d'une guidance. Il y a quelqu'un, il y a eu soit un animal, soit il y a eu quelque chose qui vous a mis des énergies pour aller de l'avant. Il y a eu tout le temps quelque chose, soit un animal, soit une personne de confiance qui vous a accompagné pendant toutes ces étapes. On parle d'étapes de vie. Et par moments, ça a été difficile, mais on me dit que vous avez surmonté, que vous avez fait le nécessaire et vous avez fait votre possible pour accéder à de nouvelles portes, on me dit, accéder à de nouvelles étapes dans votre vie. On parle de bébé, d'adolescence, de, de jeunes d'une vingtaine d'années, 18-20 ans, où on devient un homme ou une femme. Et là, et après, on part dans le mode de l'adulte. Toutes ces étapes, ça fait partie de deuil dans votre vie, on me parle. Mais c'est des choses qu'il fallait laisser en arrière. Et ces deuils ont été faits pour vous faire grandir, pour nettoyer des choses en vous, des émotions que vous avez eues pendant l'enfance qui étaient difficiles, mais ces étapes étaient, on me dit, cruciales. Euh, ces étapes étaient bénéfiques pour vous pour accéder à chaque fois à une nouvelle étape de votre vie. On parle de grandir,
On parle de grandir, de qui vous êtes maintenant. Vous avez bien grandi, on me dit que là-haut, ils sont fiers de vous. Et même si ça a été difficile, même si vous avez eu des petits déroutements pour accéder à chaque fois à une étape, on vous dit que c'était la bonne, vous avez pris le bon chemin pour y arriver. Même si c'est encore difficile là maintenant, on me dit que l'étape à franchir, là, elle est sur votre parcours. Même si vous prenez des petits parcours, vous contournez un petit peu, vous arriverez toujours au chemin qui a été mis en place dès votre naissance et même avant votre naissance. On me dit que vous avez toujours été accompagné par l'univers, par vos guides. Croyez que vous avez un guide. Vous avez votre guide, vous avez votre guide intérieur, ce qui vous donne une belle intuition par rapport à ce qui peut se passer dans votre vie et mettre les choses en place de ce que vous devez mettre en place pour votre parcours, on me dit encore. On me parle de nouvelles énergies qui arrivent encore à vous. On me dit qu'il est encore temps de laisser des choses derrière vous, des choses qui ne vous serviront plus parce que vous êtes maître de votre vie maintenant. Vous êtes maître de votre vie, on me dit. Il est temps de laisser des choses que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous et à avancer, continuer d'avancer, on me dit. On m'a dit qu'il y a encore un peu de brouillard au niveau de votre mental. Donc, il peut y avoir des... Oui, ça travaille énormément, mais c'est pas pour rien. Ça nettoie. Ça nettoie, on me dit. Ça nettoie encore au niveau du mental, parce que vous vous posez beaucoup de questions par rapport qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Euh, Ayez confiance en la vie. Votre parcours, il a été signé bien avant. Et allez-y, continuez, même s'il y a des petits déroutements. On me dit que vous êtes là, au bon endroit. Je vais prendre la cinquième carte. On parle de force intérieure. On parle de force intérieure par rapport à vos projets, tout ce que vous voulez mettre en place. On me dit que tous vos projets vont se réaliser s'ils font partie du bon chemin que vous devez prendre. Et quand on me dit le chemin que vous devez prendre, la direction, on me dit vous ressentirez la bonne direction, vous ressentirez les énergies en vous. Les énergies vont vous pulser encore plus, ça va vous remettre de la joie et ça va vous pulser dans l'énergie et le bien-être, on me dit. On me dit que vous mettez tout en place, hein, c'est... Il y a de belles forces, il y a une belle force, hein. Une belle réharmonisation en vous, on me dit. Je vais prendre l'oracle Tao. Alors, je vais vous montrer les cartes.
Alors, on parle de la difficulté initiale, la modestie, la durée, la commissure des lèvres, mais moi je ne vais pas rester sur les mots. Hein. Par moments je vais les prendre et je ne vais pas rester sur les mots. Et le retour, le retour. Je reste pas sur les mots. Après, je peux lire quelques mots qui sont sur les cartes une fois que j'ai canalisé. Mais je me canalise à l'oracle qui est assez puissant et qui me fait ouf. Alors, on me dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt maintenant à sortir de votre zone de confort. Vous êtes prêt à vous libérer, à sortir de votre coquille. C'est la renaissance, c'est la mort pour renaître. Là, vous êtes prêt à aller de l'avant et d'être la personne la personne là que vous êtes, votre âme, de faire ressortir qui vous êtes, l'âme et votre esprit, votre cœur. Il y a plein de choses qui se libèrent. Euh, mais n'ayez pas peur, parce que les peurs, c'est que du mensonge. Hein. Ça n'existe pas, les peurs. Donc, on vous demande vraiment de sortir de cette zone de confort, d'ouvrir vos ailes, d'ouvrir cette coquille, de casser tout et vraiment de remettre la joie et d'aller de l'avant. On me dit que ça va vous mettre des énergies puissantes en vous. On vous demande, on vous demande d'arrêter d'être recroquevillé, rester chez soi, d'avoir peur et on vous demande vraiment de faire cette libération pour les personnes qui ne sont pas à ce stade-là, de vous délivrer de tout ça et de montrer qui vous êtes et quelle belle lumière vous êtes réellement. Mais on vous y force. On me dit, on vous y force à casser cette coquille, à casser cette bulle de protection qui n'est pas bonne pour vous et de remettre une belle protection dans l'amour. Euh, on vous y pousse, on vous met des énergies. La lune, elle travaille sur vous pour vraiment mettre l'énergie, pour vous relever et vous ouvrir au monde encore plus et montrer vraiment l'énergie que vous avez en vous et pour aider tout le monde, le monde, il doit vraiment s'élever, être dans les énergies et aller de l'avant. On me dit ça va enlever le côté sombre. On a besoin que tout le monde sorte son énergie de lumière pour se débarrasser du côté sombre. Le côté sombre, on en a besoin pour évoluer, mais cette lumière maintenant, la Terre, elle en a besoin. Elle a besoin qu'on travaille avec elle parce qu'elle nous envoie de belles énergies, elle nous fait évoluer. Mais du fait qu'on refuse par moments d'être dans la lumière, maintenant on nous pousse à y être dans cette lumière. On va faire corps avec la Terre et on va faire corps avec l'univers, la source. On me dit que la lune, c'est la lune des fleurs. C'est pas que les fleurs qui vont fleurir. C'est vos âmes qui vont fleurir de qui vous êtes. On vous demande de méditer, de mettre du calme en vous, de croire en vous et de mettre cette énergie de bienfaisance pour vous-même. Et on vous demande d'arrêter de mettre cette énergie de se plaindre, d'être pas bien. On me dit, vous mettez tellement l'énergie dans le sombre que non, on vous demande de changer cette énergie, de prendre cette énergie, de se plaindre tout le temps, d'être mal. Mais vous mettez tellement d'énergie dans ça, on vous demande de changer cette énergie et de remettre cette énergie de
bienfaisance, de zen, d'être dans votre cœur, d'être dans votre enfant intérieur, de remettre de la joie. On me dit que c'est primordial là maintenant, c'est primordial. Il est temps de penser à vous. On vous demande de vous respecter, de respecter qui vous êtes réellement. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Arrêtez d'être tout le temps dans les télés, tout ce qui se passe. Moi, je regarde plus la télé rarement. J'ai un petit film de temps en temps, mais ça vous met des angoisses, ça vous met des peurs, ça met des énergies basses. Mais on vous demande vraiment de vous élever et d'arrêter de regarder des trucs qui vous mettent en hypnose et qui vous plongent dans des énergies basses. On vous demande de reprendre confiance en vous et de voir la vie autrement. On me dit que toutes les énergies de la Terre et de la source et de l'univers, tout ce qui est en protection, il y a plein de choses qui travaillent sur nous, qui travaillent sur vous. Et ça depuis le début de l'année et même depuis pas mal de temps. Il y a tout qui change au fur et à mesure. La Terre change, les énergies changent, les énergies qu'on respire aussi changent. Euh, on parle de l'eau encore. On me dit que l'eau, elle est bénéfique pour nous. Euh, Faites attention quand vous aimez aller vous baigner dans les piscines. Il y a tellement de produits dedans que c'est pas pur. Ça vous bouffe des choses que vous avez besoin au niveau de votre peau, des pores. C'est faut faire attention à son corps. Parce que les produits chimiques, les produits toxiques, c'est pas bon pour le corps. On vous demande pour cet été, si vous avez besoin de vous baigner, la Terre, elle a tellement changé d'énergie qu'elle a redonné ça aussi à l'eau. Et on vous demande vraiment d'être dans la nature, d'être dans de l'eau qui est naturelle, qui est là pour faire, vous donner plein d'énergie. Et ça va aller sur votre personne, on en a tous besoin. L'eau, elle est importante pour le corps et elle nous envoie des énergies, des vibrations. Il y a plein de choses qui se passent par l'eau. Et on vous demande vraiment d'utiliser les petits lacs où on peut se baigner, où euh, on va vous y emmener, on me dit. On va vous mettre des choses devant vous et vous allez voir que là, vous serez attiré par ah oui, c'est peut-être mieux d'aller se baigner là que d'être trop dans la piscine avec le chlore et tout ça. Faites attention, faites attention. Ouais, on parle d'un engagement profond par rapport à la planète, hein. On nous demande vraiment d'être dans le nature, le naturel, et de prendre soin de la terre, de prendre soin de tout ce qui nous entoure. On nous demande d'accepter vraiment, même si dans les saisons, il y a des choses qui changent. Si on a la neige en juin, si on a des pluies pas possibles, on en a marre, on voit que c'est sombre, on a besoin de soleil, mais tout est fait pour qu'on évolue, qu'on libère des choses, et tout est fait pour nettoyer la planète, pour nettoyer la terre, pour nettoyer l'air. Tout est fait par rapport à toutes les saisons, même si par moments c'est détraqué, tout est fait pour détraquer tout, détraquer notre âme, pour remettre les énergies qu'on a naturellement dès le début. On nous détraque, c'est pas pour rien, c'est pour reprendre l'énergie et l'énergie nouvelle qui est en train d'émaner de la terre, de l'air et de l'univers qui vient de partout. Voilà. C'est pas pour rien tout ça, c'est fait pour qu'on évolue, qu'on s'éveille encore plus
et qu'on soit vraiment qui on est et qu'on fleurisse de notre belle personne, de notre belle âme. On me dit que ça va jouer énormément sur notre santé, sur la santé, le bien-être, la confiance en soi, euh, euh, avoir plus d'énergie, pas se lever et être là, oh, ben non, oh, ça y est, il pleut, ça y est, oh, je suis pas bien. Là, on va mieux dormir, on va mieux se reposer, on aura plus facilement, on aura à reprendre nos énergies pendant notre repos et ça va nous, l'énergie va remonter directement en nous pour avoir une pêche, une belle pêche dans la joie et on sera mieux intérieurement et même au niveau de l'esprit. Ça va nous apporter un bel équilibre par la suite. Ouais, on parle d'esprit et d'âme, hein. C'est noté sur la carte. Je vais prendre la dernière carte, le retour. Moi, je lis le retour à soi, de qui on est réellement. On est toujours en recherche de qui on est, mais qui on est, hein? On se pose toujours la question, mais pourquoi je suis venue sur cette terre? À quoi je sers? Et qui je suis? Et à quoi je vais servir dans ma vie? Mais on a tous un chemin. Le chemin, il est fait par rapport à notre date de naissance. Euh, il y a plein de choses, la date de naissance, le prénom, il y a l'heure de naissance, il y a plein de choses, il y a la numérologie, il y a plein de choses qui peut nous... Si vous faites des recherches ou vous allez au niveau de ces thérapeutes en numérologie, ils peuvent voir par rapport à votre date de naissance, ils peuvent rechercher des numéros et vous dire pourquoi vous êtes arrivé sur cette terre et quel est le chemin de vie que vous avez et qu'est-ce qui doit vous emmener dans votre vie et où vous devez aller dans votre mission de vie. Si vous avez des questions, je peux vous donner des adresses au niveau des thérapeutes qui font ça. Je connais un très bon thérapeute, Christian Guidan, qui fait de la numérologie et des soins. C'est mon ami qui m'a beaucoup aidé quand j'allais pas bien et il m'aide à me développer. Et j'ai aussi du visible à l'invisible. Christophe, je vous fais tous les deux un grand merci pour m'avoir aidé à avancer et à croire plus en moi. Et voilà. Donc, du visible à l'invisible, qui a sa chaîne YouTube aussi, qui fait de belles guidances, qui fait des soins aussi en Reiki. Voilà, je leur fais de la pub parce que c'est des personnes qui m'ont aidé à m'élever, à être qui je suis. Et c'est pas pour rien que maintenant, là, je suis là à vous aider, à vous donner des guidances, à faire plein de choses pour vous faire évoluer comme moi j'ai évolué et aller vraiment de l'avant. Donc le retour de qui on est. Donc si par moment on a besoin d'aide, on fait appel à des thérapeutes, on fait appel à d'autres personnes pour évoluer quand on va pas bien ou quand on a des blocages. Mais c'est pas pour rien si on a des blocages, c'est pour travailler des choses en soi, nettoyer des choses du passé et libérer des émotions qu'on a peut-être gardées pour être vraiment en retour à soi-même, à son âme et donc son esprit sain. Je vois vraiment une belle réharmonisation qui va se faire. Une belle réharmonisation dans le bien-être, dans la douceur. Ça va être super. Franchement, croyez en vous, croyez à la vie parce qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Je vais prendre quelques cartes d'un oracle. J'ai la carte affirme ta croissance. Je vais vous les montrer. J'ai la carte de la leçon de vie.
la carte de exprime ta pensée, la carte de la magie de l'air. Ça reprend, hein, ça reprend par rapport à ce que j'ai dit. Et la dernière, c'est accepte ta destinée. Je vais vous montrer. Affirme ta croissance. On voit bien dans le pot qu'il y a, on voit pas, la plante qui pousse. Donc là, vous avez semé une graine de qui vous êtes, vous avez travaillé des choses en vous. Et là, vous êtes en pleine croissance de qui vous êtes. On vous demande de l'accepter, de continuer, de garder les énergies en vous pour continuer à grimper, on me dit, à évoluer, à grandir. Et ça va bientôt fleurir. Ça va fleurir tout ça. Je vois le soleil, la réussite. Leçon de vie. Donc ça rejoint tout ce que vous avez mis en place, le parcours que vous avez eu, les difficultés que vous avez eues, tout ce qui s'est passé qui était très difficile pour vous, c'est pas pour rien, c'est des leçons de vie pour évoluer, pour éliminer, pour purger, pour être qui vous êtes. On vous pousse à être qui vous êtes parce que vous avez un but à atteindre par rapport à votre chemin de vie, vous avez un but à atteindre. Donc c'est pas pour rien par moment. Si ça ne fonctionne pas, si vous voulez mettre des choses en place, ça ne fonctionne pas, c'est que c'est la direction à ne pas prendre. Ou soit vous contournez, et si vous voyez que vous êtes en colère, que ça ne fonctionne pas et que ça vous met en énergie basse, c'est qu'il y a des directions qui ne sont pas pour vous. Donc on vous demande vraiment de prendre la bonne direction. Donc si c'est pas ce chemin-là, vous prenez l'autre et vous continuez en ayant confiance en vous parce que vous avez un but dans votre vie. On me dit que vous êtes en plein apprentissage par rapport à toute votre vie. C'est pas pour rien qu'il se passe des choses. C'est pour vous apprendre au niveau de votre vie, de ce que vous avez besoin et de ce que vous n'avez pas besoin. Alors, exprime ta pensée. On me dit, sors ce que tu as en toi. Sors les belles choses que tu as en toi. Sors tout ça, ça fleurit, ça va te mettre des belles énergies, même au niveau de ta pensée, ça passe aussi par la parole. Donc le chakra de la gorge, là, il se débloque et vous allez être qui vous allez parler de vous, vous allez vous exprimer du fait qu'il y a une réharmonisation de nouvelles énergies. Il y a votre corps qui change en énergie, donc ça va vous faire évoluer. Vous allez voir que vous allez changer et que vous n'êtes plus la même personne que vous étiez avant. Là, vous êtes une belle lumière, une belle âme. On vous demande de vous exprimer tel que vous êtes. Et je l'ai déjà dit à une autre lune, arrêtez de prendre les énergies d'une autre personne, d'être comme les autres, parce que vous n'êtes pas les autres, vous êtes vous. Vous êtes l'unité, vous êtes vous-même, avec une belle âme que vous avez eue par rapport à votre naissance. Vous êtes venu sur Terre pour faire quelque chose de bien. Et croyez pas que vous êtes là pour ma vie elle est nulle, non. Vous êtes tous une unité pour faire quelque chose par rapport à cette terre et à cette vie. Donc j'ai la magie de l'air. Ça me parle d'énergie, hein, d'énergie de la lune, d'énergie du soleil, d'énergie qui vient de la source, des archanges, des anges. On est connecté. On est connecté. On vient de la source depuis le début. Après, on dégringole pour être qui on est au départ et pour travailler des choses qu'on doit travailler, qu'on doit laisser en arrière, des choses on doit évoluer sur cette terre. Et c'est pas pour rien qu'on reçoit les énergies. Les énergies nous font avancer. Les énergies nous nettoient. Les énergies
nous alimente intérieurement. On voit qu'on est guidé par rapport à ce qu'on doit être dans cette vie. Et la magie de l'air, c'est pas pour rien. La respiration, elle est bonne. On respire, on a besoin de cette énergie pour notre corps, pour nos globules rouges, pour s'alimenter par rapport à ce qu'on respire, l'oxygène qu'on a besoin. Tout est énergie. Ça rentre dans notre corps pour nous donner l'énergie qu'on a besoin. On s'alimente, il y a plein de choses. On boit de l'eau, c'est pas pour rien tout ça. L'énergie, on a besoin de tout ce qu'il y a dans l'eau, dans l'air. Ça nous met en énergie. On nous demande de purifier nos maisons aussi. Purifier, ouvrir ses fenêtres, mettre des encens s'il y a besoin, de nettoyer vraiment des énergies ou des entités malsaines qui peuvent traîner dans les maisons. Donc on vous demande de nettoyer soit par la sauge, le palo santos ou des encens si vous le souhaitez. Et après ouvrez vos fenêtres, nettoyez votre habitation. C'est pas que du ménage, on peut faire le ménage, on nettoie les énergies en conscience, on fait le ménage. Mais les encens, les plantes, elles aident à nettoyer l'intérieur aussi des maisons. Et on ouvre les fenêtres. On change d'air dans les maisons. Et on nettoie. Donc la carte de accepte ta destinée. Donc je ne vais pas répéter de ce que j'ai dit tout à l'heure. Accepte ta destinée. Donc continue ton apprentissage de qui tu es et de qui vous êtes, comme vous voulez. Continuez, vous êtes encore en apprentissage, vous serez toujours en apprentissage jusqu'à la fin de votre vie, c'est pas pour rien. On a toujours des choses à apprendre, mais c'est pas pour rien. On me dit qu'il y a toujours des personnes qui arrivent à vous pour vous faire évoluer, pour nettoyer des choses que vous n'avez plus besoin. C'est pas pour rien qu'on rencontre des fois des personnes, peut-être des langues de vipère, comme je le dis souvent, mais c'est pas pour rien qu'on rencontre ces personnes. C'est vraiment pour nous montrer qu'est-ce qu'on a en nous, qu'est-ce qu'on a encore à nettoyer en effet miroir par rapport à ce que nous montre cette personne en face de nous. Donc faites attention, les effets miroirs, ils sont bons pour évoluer aussi, pour être dans l'apprentissage de qui on est. Je vais prendre une dernière carte avec l'oracle, avec un autre oracle. Donc j'en ai 3. Donc on me parle de pleine conscience. On me parle de respiration. Et on me parle de sagesse. Donc la respiration, il y a un message qui m'est venu aussi. La respiration, donc on me dit apprenez à respirer. Des fois on respire trop vite, on respire mal. On vous demande, il y a la conscience, respirer en conscience. Donc par moment on peut mettre la main sur le ventre, prendre du temps pour respirer. Euh, euh, on me dit, prenez le temps d'inspirer et d'être en conscience, de ressentir l'air qu'on peut mettre dans notre corps et refaire ressortir l'air qui n'est pas bon pour nous, qui a nettoyé notre corps, de le faire ressortir par la bouche, par des souffles et de le faire plusieurs fois. On vous demande de reprendre cette respiration. Cette respiration nous fait du bien. Cette respiration nous calme. Cette respiration calme aussi l'esprit pour être mieux dans sa vie. Donc, on vous demande vraiment de mieux respirer dans votre vie. Arrêtez d'être angoissé. Non, on calme la respiration, on prend conscience de sa respiration et on prend conscience qu'on a besoin d'une bonne et d'une belle respiration dans sa vie. Donc, je vais vous lire les cartes. Donc, la pleine conscience. Un flot de pleine conscience circule en moi, puis se propage en direction de tout être. Donc, ce qu'on met en soi, vu qu'on est tous dans l'énergétique, on le renvoie aux autres.
Donc on envoie de la lumière, on envoie de belles choses aux autres. La respiration, c'est grâce à ma respiration que je mets en relation avec le flot de la vie. Je forme un avec le tout. Et la sagesse, ma sagesse m'entoure tel un manteau de lumière que je porte désormais au profit de la création tout entière, ainsi qu'à celui de tous les êtres vivants. Voilà, cette guidance est terminée pour cette pleine lune du 23 mai. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera énormément plaisir de vous avoir sur ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue et je dis merci à tous les abonnés qui se sont abonnés sur ma chaîne. Franchement, je vous ai dans mon cœur. Je connais pas tout le monde, mais je vous tiens dans mon cœur et je suis là pour avancer, vous donner des conseils, vous faire des guidances. Et vous prenez vraiment ce que vous avez besoin, ce que vous n'avez pas besoin, vous le laissez. Vous vous écoutez intérieurement. Donc, likez la vidéo, comme ça je vois que ça vous a plu. Et si vous avez des petits messages, ben, je suis très intéressée par vos petits messages. Donc, ou même un petit coucou, je sais pas, un petit salut. Même si vous n'aimez pas laisser des messages, une petite fleur, je m'en fous, mais laissez un petit message, ça me fait plaisir. Et puis, vous verrez que ça va vous faire du bien. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas, si vous avez besoin pour des guidances ou un soin ou l'oracle, moi je suis là pour vous. Ou alors si vous êtes en Dordogne dans le 24, je fais des soins dans ma pièce. Donc je fais du soin énergétique intuitif et du massage, non, du soin énergétique et du massage intuitif. Je fais aussi du coréen au sol, toute la vibration. Je suis de la guidance, donc je suis là dans ma pièce, dans ma maison. Donc si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Donc je suis là pour vous. Voilà. Belle journée, je vous dis à bientôt pour les signes astrologiques que je vais commencer. Et puis je vous envoie plein d'amour. Merci beaucoup de votre présence. Voilà. Au revoir.